est-ce que toutes les calories se valent face à la prise de graisse? La règle simpliste de la balance énergétique dit oui. En revanche, la biologie cellulaire démontre exactement le contraire. Si vous donnez un surplus massif de calories à des individus, mais séparément sous forme de protéines, de gras ou de sucre, vont-ils fabriquer la même quantité de graisse corporelle? Et voyons ce que dit la science à ce sujet. Étudions d'abord les protéines. Et pour ce faire, on va regarder l'essai contrôlé du docteur José Antonio, publié en 2014. Donc 30 adultes entraînés en musculation ont été suivis pendant 8 semaines avec un surplus net de plus 800 calories quotidiennes, mais uniquement sous forme de protéines. Et le résultat mesuré par scanner DEXA, eh bien, malgré un excédent cumulé de plus de 44 000 calories sur l'étude au total, les sujets ont enregistré 0 g de gain de masse grasse. Alors pourquoi? Eh bien parce que transformer une protéine en graisse est un cauchemar biochimique pour le corps. Analysons maintenant les lipides. Dans l'étude clinique du Dr Horton, publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, des volontaires placés dans une chambre métabolique ont reçu un surplus calorique de plus de 50% sous forme de gras pendant 14 jours. Et les résultats ont été radicaux, parce que 90 à 95% de cet excès de gras a été directement stocké dans le tissu adipeux. L'organisme n'a augmenté ni son oxydation des graisses, ni sa dépense énergétique. Le gras ingéré en trop s'additionne quasi intégralement à vos réserves adipeuses et sans aucune résistance métabolique. Maintenant, parlons un peu des glucides. Que se passe-t-il quand on suralimente le corps en sucre? Eh bien là, c'est l'étude du docteur McDevitt en chambre spécialisée, encore une fois, qui a testé un surplus de 50% de calories uniquement en sucre, et là pendant 96 heures. Et la découverte est surprenante, parce que la fabrication directe de graisse à partir du sucre, donc la fameuse lipogenèse de novo, n'a produit finalement que de 2 à 10 grammes de graisse par jour, ce qui est relativement minime par rapport aux autres exemples. Le corps préfère remplir ses réserves de glycogène musculaire et brûler le sucre en priorité. Alors le sucre ne se transforme pas directement en masse grasse, mais néanmoins, il empêche de brûler tout le reste. Alors pourquoi une telle différence entre ces 3 nutriments? Tout simplement parce qu'ils convergent tous vers un rond-point moléculaire, l'acétyl-CoA. En surplus, cet acétyl-CoA peut théoriquement créer du gras. Et la taxe d'énergie n'a rien à voir. Pour les protéines, la désamination et le cycle de l'urée brûlent à eux seuls 20 à 30% de leur énergie en pure chaleur. En fait, ils l'évacuent en chaleur. Avant d'utiliser la calorie, le corps doit payer une taxe énergétique énorme pour arracher l'azote qui est toxique. C'est ce qu'on appelle la désamination. Ensuite, il faudra neutraliser ce déchet azoté dans sa station d'épuration hépatique. C'est le cycle de l'urée. A l'inverse, pour le gras alimentaire, le corps réalise une simple estérification. Donc imaginez 3 acides gras qu'on accroche sur un cintre de glycérol et pour les ranger dans l'adipocyte. Et ce rangement ne coûte à peine que 0 à 3% d'énergie. Et c'est bien là qu'intervient le rôle de l'insuline. Parce que quand vous mangez du sucre, l'insuline monte et active un double interrupteur. D'un côté, elle stimule la LPL, une enzyme située sur la paroi de vos vaisseaux qui agit comme un filet de capture, donc elle intercepte les kilomicrons, donc qui sont les navettes qui transportent le gras du repas dans le sang, et injecte ce gras dans vos cellules adipeuses. De l'autre côté, l'insuline verrouille la LHS, la lipase hormonosensible. Donc c'est l'enzyme qui sert de robinet de vidange pour déstocker le gras. Quand vous êtes à jeun ou en régime cétogène, l'insuline est basse. Donc la LHS s'ouvre et libère un flux continu de gras pour vos muscles. Mais après un repas riche en sucre, l'insuline ferme la LHS et la LPL capture tout le gras qui passe. Et c'est bien pour ça que les aliments combinant gras et sucre sont les plus redoutables, et on va parler plus particulièrement des chips. Donc de l'amidon surcuit, transformé en glucose, et de l'autre côté des graisses frites et du sel. Cette étude a démontré que ce duo active le système de récompense du cerveau de façon supraadditive. Le cerveau libère une vague de dopamine inédite qui court-circuite littéralement la satiété. Alors pourquoi inédite? Parce que dans la nature, on ne rencontre jamais ce genre de mélange. Et donc, comme la chips est légère et sans eau, l'estomac ne se distend pas et vous absorbez des centaines et des centaines de calories sans vous en rendre compte finalement. Donc le gras entre via la LPL et le sucre verrouille lui la LHS. En résumé, les calories mesurent l'énergie dans une éprouvette, mais votre corps répond aux signaux enzymatiques et hormonaux. Le gras se range sans effort, le sucre ferme le robinet de la LHS et les protéines agissent comme un bouclier métabolique. Maintenant, à vous de piloter vos hormones.